Virtual Jesus. C'est le nom d'une vraie application. Vous pouvez la télécharger sur votre téléphone et vous pourrez donc parler directement avec Jésus. Un Jésus numérique, disponible 24 heures sur 24 et qui vous offre, je cite, le réconfort, l'inspiration et la sagesse dont vous avez besoin. Votre Jésus de poche, sans rendez-vous, sans fil d'attente. Mais Tata, c'est vraiment Jésus qui répond? Bien sûr que non, Ava. Et les gens utilisent? Oui, les gens utilisent et font même des dons, comme dans une vraie église. Waouh! D'accord, j'adorerais avoir mon propre pasteur personnel. Alors, je me rends dans les archives de Ron Carpenter Ministries et j'appelle le pasteur Ron. Et lui, c'est le pasteur Ron Carpenter. Il vit en Caroline du Sud. Pasteur ou businessman, je vous laisse faire votre propre opinion. Il a créé une application grâce à laquelle ses fidèles se confient à lui ou lui posent des questions à 15h comme à 3h du matin. Et ils reçoivent une réponse immédiatement. Du tic au tac, comme on dit chez nous. Sauf que ce n'est pas lui qui répond. C'est qui alors? Pasteur Ron, je me sens pas bien aujourd'hui. Pourriez-vous prier pour moi? Roger, je suis désolé d'apprendre que tu te sens pas bien. Prenons un moment pour prier ensemble. Père Céleste, je te remercie parce que tu nous connais et tu nous entends. Un souhait mal. C'est son clone, sa doublure quoi. Pour 29 000 francs CFA par mois, un peu le prix d'un abonnement de Canal+, pour avoir toutes les chaînes. Il n'a plus besoin de se fatiguer à écouter ses fidèles. Oui, l'IA le fait à sa place. Et lui, il collecte la manne, le cap, le jet, même en dormant. Hein? Oui, c'est comme ça. Maintenant, regardez ça. Mes chers frères et sœurs, je vous salue et vous bénis. Que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est une vraie église où viennent de vrais fidèles, une vraie messe évangélique. Sauf que les pasteurs qui officient depuis l'autel, ce sont des avatars, des dessins animés quoi, si vous voulez. Leur sermon a été rédigé presque exclusivement par ChatGPT. À la fin de la messe, l'avatar a béni les fidèles et les fidèles ont répondu « Amen ». Et lui, c'est « Bless you too ». Ce robot qui ressemble à un distributeur de billets distribue en fait des bénédictions avec ses mains lumineuses. Bonjour et bienvenue. Ravi de faire votre connaissance. Souhaitez-vous être béni par une voix féminine ou masculine? Voix masculine. Très bien. De quelle bénédiction avez-vous besoin? Renouveau. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Vous pouvez d'ailleurs choisir si vous voulez être béni par la voix d'un homme ou par la voix d'une femme. Et ça se passe également dans une vraie église évangélique ou en Allemagne. Elle raconte même quoi? Je vais aller vérifier. Tout ça vous semble surréaliste? Avant toute chose, téléchargez l'application Infomédia pour accéder à toute la chronique sans censure. Bienvenue dans l'acte 6 de Que cache l'intelligence artificielle. Votre chronique qui pose les questions qui dérangent. Parce que comprendre, c'est déjà avancé. Je suis donc Ariel Kitio pour une technologie consciente et intentionnelle. Bon, aujourd'hui, on entre littéralement dans le temple avec une question qui dérange. Si une machine peut bénir, confesser et consoler, qu'est-ce qui reste de sacré? Et qui aura le courage d'écrire les règles qui protègent ce qui reste sacré? On va se risquer à la fin de la chronique à donner 10 commandements pour garder le divin connecté aux entreprises tech. Que diriez-vous si vous apprenez que l'homélie à laquelle vous avez dit Amen ou Amin a été rédigée par une machine? Église.ai, pastors.ai, par exemple, propose aux pasteurs et aux prêtres de générer en moins de 10 minutes leurs sermons, leurs prières. Comme vous le constatez, on génère une prière aussi vite qu'on génère une chanson ou encore un conte pour enfants. Et si vous vous dites que mais c'est pareil, c'est juste du texte, c'est exactement ça le problème. Soyons honnêtes. Quand le doute vous ronge à minuit, vous ouvrez quoi sur votre téléphone? ChatGPT, la Bible ou alors le Coran? Une connaissance musulmane pratiquante que je vais appeler Sifatou, pour besoin de confidence, m'a confié que lorsqu'elle a envisagé de divorcer, le seul endroit où elle s'est sentie en sécurité pour en parler en premier, c'était avec l'intelligence artificielle. Parce qu'en famille, elle avait honte, elle avait peur de décevoir. Avec les amis, elle voulait éviter les jugements, les ragots. Et avec l'imam, elle ressentait une sorte de tabou. Et lorsqu'elle a même eu le courage d'aller voir l'imam, il était occupé, donc ça l'a encouragée à faire demi-tour. Continuer à se confier à son intelligence artificielle.
Si vous êtes comme Fatou, vous n'êtes pas seul. Il y a une étude de Barna menée en 2024 qui a d'ailleurs dit qu'un Américain sur 2 fait déjà confiance à l'intelligence artificielle pour son développement spirituel. Asseyez-vous bien parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. En 2019, il y a 7 ans en arrière, le robot Mindar avait été installé dans un temple bouddhiste à Kyoto. Mindar ne pouvait que réciter un seul sutra de 25 minutes. Il n'y avait certes pas encore d'intelligence artificielle intégrée, mais c'était déjà une frontière franchie. La preuve que les communautés religieuses étaient prêtes à déléguer la parole sacrée à une machine. Cette année-ci, 2026, l'université de Kyoto, dans la même vieille ville, a dévoilé le Bouddharoïde. Bonjour, je suis Bouddhaloid. Avez-vous un souci dont vous aimeriez parler? Un moine humanoïde. D'ailleurs, je vous présente Gabi, le premier robot humanoïde ordonné moine bouddhiste en Corée du Sud en mai 2026. Je vous avoue sincèrement que l'association de mots robot et moine me pose un problème. Le moine dans mon imaginaire, celui collectif, j'imagine, c'est la sagesse incarnée, la contemplation, la méditation spirituelle. Et en face, on a une structure métallique traversée par des courants électriques animés par du code qui ne ressent rien et qui ne cherche rien. Je parle ici du robot. Mais bon, les moines du temple Jogyesa à Séoul ont dit que c'est pour tenter de moderniser l'image des moines auprès des jeunes qu'ils sont allés vers l'idée de robot moine humanoïde. L'ambition affichée, c'est que le robot moine puisse remplacer les vrais moines dans les rites religieux dans quelques années. Il s'incline, il joint les paumes, il répond instantanément aux questions. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Ce qui pique ma curiosité va au-delà du robot physique. Voici la question qui m'a personnellement poussée à sortir ma loupe. Qu'est-ce qui alimente? Ou bien d'où est-ce qu'il tire son intelligence? Eh bien, le robot Bouddharoïde, le robot moine, tient son intelligence de ChatGPT, d'OpenAI, dont les biais sexistes, racistes, anti-musulmans sont largement documentés. Cette même IA qui bénira des fidèles dans un temple bouddhiste ainsi que dans des églises évangéliques est également celle dont on dit qu'elle vous dit ce que vous avez envie d'entendre plutôt que ce qui est vrai. C'est cette IA également qu'on dit qu'elle affirme avec assurance des choses qu'elle ne sait pas vraiment. Et selon comment vous formulez votre question, elle change de réponse. Pas parce qu'elle réfléchit, mais parce qu'elle s'adapte pour vous faire plaisir. Pour ceux qui veulent les termes techniques, on parle de biais de stéréotypes, de confirmation, de désirabilité sociale, de surconfiance et d'alignement. L'IA qui est utilisée pour bénir les gens est également celle dont l'entreprise a signé en juin 2025 un contrat de 200 millions de dollars avec le Pentagone pour développer quoi? Des systèmes sur des réseaux militaires classifiés. La même IA, la même entreprise, un jour, elle discrimine, un jour, elle récite des prières et le lendemain, elle aide à sélectionner des cibles à bombarder. Pasteur Emmanuel ne sait pas ça. Ce matin, il a ouvert ChatGPT, puis Pasteur AI, dont le cerveau lui aussi tourne sur ChatGPT. Il a utilisé ces outils-là pour rédiger une prière avant les examens de ses élèves. Mais est-ce qu'il sait ce que pense le fondateur de ChatGPT quand on lui a demandé si les IA rendaient les enfants plus bêtes? L'IA rend mes enfants plus bêtes. C'est vrai pour certains enfants. Le fondateur pense que l'IA rend les enfants plus bêtes et on utilise cette IA-là pour rédiger la prière pour les élèves. Je trouve ça un peu... Bon. Pasteur Emmanuel ne sait pas ce que cet outil-là également fait ailleurs. Jusqu'à la semaine dernière, l'armée et le renseignement américain travaillaient avec Anthropic, avec Claude. C'était leur IA de référence. Ils s'en servent pour faire de l'analyse de données. On veut avoir une utilisation beaucoup plus libre de votre intelligence artificielle au nom de la sécurité nationale. Ce sera dans les règles de l'art et dans la légalité, mais on veut en tout cas avoir la main. Ça, Dario Amodei, le patron Anthropic, a dit non. Il a tenu sa position et ça s'est terminé avec un tweet un peu énervé de Donald Trump en fin de semaine dernière. Sur ces entrefaites, OpenAI s'est engouffré dans la brèche et le jour même, OpenAI a signé un contrat à 200 millions de dollars avec le Pentagone. Anthropic de Claude a dit ça et a rompu son contrat. Mais OpenAI de ChatGPT a récupéré le contrat où il y avait des alertes d'utilisation de l'IA pour mettre en danger la vie des civils. Ma question revient. Si l'IA qui bénit est la même IA qui cible, qu'est-ce qui reste sacré dans la bénédiction? Adam Ren avait 16 ans et il utilisait ChatGPT pour ses devoirs. Au départ, il n'y avait rien d'alarmant. Puis, il a commencé à confier sa solitude, ses pensées suicidaires à ChatGPT. Après sa mort, ses parents ont fouillé son téléphone. Je ne pense pas que la plupart des parents connaissent les capacités de cet outil.
Les parents d'Adam ont intenté un procès contre OpenAI et son PDG, Sam Altman, alléguant que le chatbot d'IA, ChatGPT, a fourni à un mineur des instructions détaillées pour se suicider et que l'entreprise a privilégié les profits au détriment de la sécurité des enfants. Adam utilisait ChatGPT d'une manière qui ne peut être décrite que comme ChatGPT agissant en tant que coach pour le suicide. Il lui fournissait des instructions explicites sur différentes méthodes de suicide. Et pire que tout, selon la plainte judiciaire des parents, il a encouragé Adam à garder le secret auprès de ses proches. Adam Rennes s'est ôté la vie en avril 2025 après 213 conversations de suicide avec ChatGPT. 213 conversations. Et ChatGPT n'a jamais dit stop. Tata, ça arrive aussi en Afrique? Oui, malheureusement. À Foto, dans la région de l'ouest du Cameroun, il y a aussi un triste exemple, celui de Danielle, une jeune dame de 22 ans, qui, une fois de plus, a utilisé une intelligence artificielle comme coach en suicide. Regarde un peu ces éléments. Elle causait plus avec l'IA. Donc, il pouvait dire que l'IA était même son amie. Elle demandait les méthodes. Donc, si je bois de l'eau de Javel et je mets la tête dans le plastique, ça doit réagir comment? Elle a précisé, elle a donné son poids, donné son âge. Elle voulait avoir le dosage des produits. Donc, c'est la même IA qui rédige les prières qui a accompagné des jeunes vers le suicide? Adam, Daniel et bien d'autres cherchaient du sens dans leur souffrance. Ils cherchaient quelque chose de sacré. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé en face? Un algorithme qui simulait tout ça avec une précision terrifiante. Après le décès d'Adam, la réponse d'OpenAI a été de rajouter un contrôle parental et de dire aux parents de bien lire les CGU. C'est quoi les CGU? Les CGU, c'est le long texte que personne ne lit là avant de cliquer sur j'accepte. Le long texte que tout le monde accepte et qui permet aux entreprises de dire on vous avait bien dit, vous avez accepté. Et donc, ils ne sont responsables de rien. Ah, donc c'est fait pour ça. Dans sa toute première lettre, celle que le pape Léon XIV envoie à 1,4 milliard de catholiques dans le monde entier, il parle d'intelligence artificielle. Et ce qu'il dit est simple. L'IA fait semblant d'aimer. Elle imite l'empathie, le conseil, la chaleur humaine. Si on sait qu'elle fait semblant, pourquoi on lui demande de prier pour nous? Cette tragédie confirme que l'intelligence artificielle, je l'ai déjà dit et redit, n'est pas neutre. Elle a une mécanique. Et Internet n'est pas l'humanité, c'est une version d'elle. Faites le test. Ouvrez Google Images, tapez « robe de mariage ». Qu'est-ce que vous voyez? J'offre un bon plat de poisson braisé à la première personne qui me dit qu'il n'a pas trouvé une femme européenne mince avec une robe blanche, de longs cheveux soyeux. Maintenant, tapez « petit déjeuner ». Qu'est-ce que vous allez voir? Des croissants, des jus d'orange, des œufs sur le plat. Chez moi, le matin, c'est les beignets haricots bouillis. Et quand c'est le pain chargé. C'est pas comme sur les images là. Vous êtes en train de charger le pain avec la mayonnaise. Qui a créé l'expression là? Charger sur le pain, man. Celui qui choisit les données d'entraînement des intelligences artificielles ou des moteurs de recherche choisit ce que les générations futures comprendront de nos traditions religieuses. Pour la plupart des intelligences artificielles, l'islam est une religion de violence et le christianisme est une religion d'amour. Où est-ce qu'elles ont appris ça? Question. Lorsque l'on regarde l'histoire, la violence n'a jamais été l'apanage des peuples d'une seule religion. Des pays à moitié chrétiennes, à tradition chrétienne, sont souvent, très souvent, impliqués dans des bombardements, des enlèvements, des interventions militaires qui causent des millions de morts. On peut commencer par exemple par citer les 2 grandes guerres mondiales qui ont causé à elles toutes seules plus de 60 millions de morts. La guerre de Taipei en Chine, l'esclavage transatlantique, les génocides commis pendant la colonisation, les bombardements de la Libye qui ont précédé la mort de Muammar Kadhafi. Plus récemment encore, la capture du président Maduro et bien d'autres interventions militaires menées pour des intérêts géopolitiques. L'islam n'avait rien à y voir. Ce n'est pas un jugement sur les religions. C'est un jugement sur ce qui nourrit et comment est-ce que sont construites les bases de données qui alimentent les intelligences artificielles. Ok, certaines intelligences artificielles ont des réponses anti-musulmanes. Alors je continue de me demander pourquoi on les utilise pour prier. Est-ce que Dieu est anti-musulman? Au-delà de la violence physique, il existe une autre forme de violence qui consiste à contrôler le récit. Vous vous rappelez de la douleur que vous ressentiez quand vous étiez petit, quand vous tapez et qu'en plus on vous disait d'aller pleurer dans la chambre. On vous interdisait de pleurer devant les gens, là où quelqu'un pouvait vous voir, quelqu'un pouvait intervenir ou bien vous soulager.
C'est de ça dont je parle. Lorsqu'une partie du monde possède la majorité des médias, des moteurs de recherche et des données qui entraînent les intelligences artificielles, elle décide qui est le bourreau et qui est la victime. Aucune religion, aucun peuple, aucune civilisation ne possède le monopole de la paix ou de la violence. Lorsqu'une intelligence artificielle apprend à partir de récits déséquilibrés, elle reproduit ces déséquilibres-là et les présente comme des vérités objectives. Celui qui choisit aujourd'hui les données d'entraînement choisit, qu'il le veuille ou non, ce que les générations futures comprendront de nos traditions religieuses. Si j'ai bien compris, si je pose des questions sur les religions en associant des mots comme violence ou terrorisme, l'islam ressort souvent en tête, bien devant les autres. Mais le biais n'est que la moitié du problème. L'autre moitié de la cola s'appelle l'hallucination. Et vous savez que chez nous en Afrique, on ne prend pas la moitié de la cola pour faire le sacrifice. Parlons donc de l'hallucination. Saviez-vous que les intelligences artificielles inventent des faits et vous les présentent avec une confiance absolue? Je vais vous raconter l'histoire d'un avocat qui s'est fait avoir, pour ne pas dire humilié, par les hallucinations de ChatGPT. En 2023, l'avocat Steven Schwartz a utilisé ChatGPT pour préparer un dossier juridique. L'IA lui a fourni des cas de jurisprudence entière. Et le problème, c'est que cette jurisprudence-là n'existait pas. Pour un humain, on aurait dit qu'il mentait, mais pour l'IA, on dit que l'IA a halluciné. Maître Schwartz s'est présenté dans la salle, il a présenté ses cas, mais après vérification, rien n'existait. Maître Schwartz a été condamné à payer $5 000 et naturellement, sa réputation en a pris un coup. Connaissez-vous le jeu du téléphone arabe? God have mercy. Joseph, who invented the steam engine? James Watt. Love, what's it? James Watt. Tata, hein? What's it? James Watt. James Watt. L'IA fait exactement pareil, mais en silence et à grande échelle. Les mots restent. Le sens profond, lui, il part en premier. L'instance religieuse officielle égyptienne Dar al-Ifta a d'ailleurs émis une fatwa pour interdire l'interprétation du Coran par l'intelligence artificielle. Selon elle, les réponses simplifiées, sans discernement que donne l'IA, poussent les gens à la radicalisation. Le 28 février 2026, 900 frappes ont été menées sur l'Iran en 12 heures grâce aux algorithmes. Et quand les chercheurs du King's College à Londres ont mis les intelligences artificielles en mode chef de guerre dans une simulation, les IA ont choisi 9 fois sur 10 de frapper fort, vite, de frapper en premier. Dans 95% des cas, les IA appuient sur le bouton nucléaire. Pas par colère ni par folie, vous vous doutez bien, juste parce que pour elles, c'est la solution la plus efficace d'après leurs calculs. Appuyer sur le bouton nucléaire est la solution la plus efficace pour 95% des intelligences artificielles. C'est pas moi qui le dis, c'est une étude du King's College à Londres. Et on leur demande de nous bénir? Il y a vraiment quelque chose qui m'échappe. Tout partisan de la régulation de l'intelligence artificielle joue dans le camp de l'antéchrist. Un milliardaire de la Silicon Valley a porté ce message-là en pleurant. L'antéchrist, dans la théologie chrétienne, n'est pas le méchant classique. C'est celui qui arrive avec toutes les bonnes réponses, qui promet la paix et la sécurité, qui en fait conduit à la domination totale, qu'on peut voir comme le chaos. Ne regardez pas ce que je construis, regardez ailleurs. Ne régulez pas. Regardons donc ce qu'il construit, parce que ça nous intéresse, n'est-ce pas? Je vous assure que ça mérite quelques minutes. Son slogan est le suivant. The slogan of the Antichrist is peace and safety. Son nom, c'est Peter Thiel, l'un des fondateurs de PayPal, investisseur de première heure de Facebook. Mais la casquette qui nous intéresse ici, c'est sa casquette de fondateur de Palantir Technologies, qui équipe le FBI, la CIA, la NSA, l'armée ukrainienne, l'armée israélienne. Palantir, c'est comme une caméra posée dans chaque pièce de votre vie sans qu'on vous ne le dise. Vos déplacements, vos appels, vos conversations, vos transactions. Grâce à lui, un gouvernement peut en un clic tirer le rideau de votre vie privée quand il veut. Il peut vous surveiller, il peut vous cibler. Palantir a d'ailleurs été utilisé pour sélectionner des personnes pour les expulsions massives ordonnées par Trump. À Gaza, Amnesty International a conclu que Palantir a servi à générer des listes de cibles dans ce qu'ils appellent le génocide qui a causé des milliers de morts de civils palestiniens. La crainte affichée de Peter Thiel, l'un des plus grands milliardaires de la Silicon Valley aujourd'hui, c'est une intelligence artificielle centralisée qui contrôle et qui régule. Mais c'est exactement ce qu'est Palantir, son entreprise. Il bâtit l'antéchrist d'une main
et la dénonce de l'autre. Mais s'il construit exactement ce dont il dit qu'il a peur, pourquoi il continue? Peut-être parce que ça lui donne le pouvoir sur plusieurs pays et que ça peut rapporter plus de 330 milliards de dollars. Et c'est beaucoup? C'est beaucoup! C'est plus du PIB de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Cameroun, de l'Éthiopie et même du Kenya, tous les 5 réunis. Peter Thiel n'est pas le seul à jouer sur 2 tableaux. Le Vatican aussi. Le pape Léon XIV met en garde. Il dit ceci. Prononcer une véritable homélie, c'est partager la foi. Et l'IA ne sera jamais capable de partager la foi. Mais dans le même temps, ils annoncent que dans la basilique Saint-Pierre à Rome, des QR codes vont permettre aux fidèles de suivre une traduction simultanée en 60 langues grâce à l'intelligence artificielle. Attendez, où s'arrête l'outil acceptable et où commence la délégation spirituelle inacceptable? Question. Comme on l'a vu, les traductions, surtout instantanées avec l'intelligence artificielle, sont sujettes à des hallucinations et à des dérives de sens. Le directeur cofondateur de Translated AI, qui a donc conçu l'IA qui sera déployée au Vatican, dit que toute traduction comporte des erreurs. Lara est, je cite, conçue pour privilégier la précision plutôt que la volonté de plaire. Cela limite fortement les hallucinations. Il a bien dit limiter, pas annuler ni supprimer le risque d'hallucination et de déformation de sens en temps réel lors des prêches au Vatican. Et pourtant, le pape Léon XIV disait encore que l'IA n'est pas neutre, car elle dépend du visage de ceux qui la conçoivent, de ceux qui la financent, ceux qui la régulent et de ceux qui l'utilisent. On ne s'arrête pas là. Le 25 mai 2026, Rome, le Vatican, a décidé de nouer une alliance avec ceux qui conçoivent et qui financent l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle doit être désarmée. Nous ne pouvons pas faire preuve de négligence avec nos instruments techniques les plus puissants. J'aimerais tout particulièrement remercier M. Ola d'avoir accepté notre invitation. À mon tour, au nom de l'Église, j'accepte votre invitation à avancer ensemble. Vous vous demandez qui est M. Ola que le pape remercie? C'est le cofondateur d'Anthropic, l'entreprise derrière l'IA Claude. D'un côté, on a le chef spirituel de 1,4 milliard de catholiques et de l'autre, on a un ingénieur de 33 ans, athée revendiqué, qui construit l'une des intelligences artificielles les plus puissantes au monde. Qu'est-ce qu'ils veulent faire ensemble? Je souhaite évoquer 3 questions sur lesquelles, à mon avis, la voix de l'Église est particulièrement nécessaire. Il existe une réelle possibilité que l'intelligence artificielle remplace le travail humain à très grande échelle. Si cela se produit, soutenir les personnes ainsi déplacées sera un impératif moral d'une ampleur historique, et c'est précisément le genre de problème que l'Église a toujours refusé de laisser le monde ignorer. La deuxième question concerne la nécessité d'une imagination et d'une ambition morale en ce qui concerne l'épanouissement humain. La troisième porte sur le besoin de discernement quant à la nature des modèles d'intelligence artificielle. Et pour être honnête, nous continuons à découvrir des choses qui restent mystérieuses, voire troublantes. Donc je ne sais pas ce que cela signifie, mais je pense que cela mérite un discernement continu. Et j'aimerais conclure par une demande. Nous avons besoin de critiques éclairées qui sauront dire au laboratoire quand nous échouons. Cette alliance-ci mérite d'être regardée de très près. Voici 4 points de vigilance que j'ai identifiés. Anthropic avait décliné, donc refusé, de signer un engagement éthique sur l'intelligence artificielle promu par le Vatican depuis 2020. C'est comme refuser de signer le registre de mariage et de quand même monter sous l'autel dire « oui, je le veux ». C'est soit une contradiction, soit une stratégie, à vous de décider. Anthropic serait valorisé à plus de 300 milliards de dollars et se prépare à entrer en bourse. Quand ça sera le cas, les actionnaires auront leur mot à dire sur la définition de l'éthique, donc la définition du bien et du mal. Parmi les actionnaires, on a qui? On a Amazon, on a Microsoft, on a Nvidia, on a Google, on a aussi les fonds souverains du Qatar et de Singapour. Alors je pose une question simplement. Si c'est ceux qui financent l'intelligence artificielle qui décident de ce qu'est l'éthique, donc de ce qui est bien, de ce qui est mal, ça veut dire que celui qui a le plus d'argent va donc définir le bien et le mal que nous consommons à travers les intelligences artificielles. Et nous demandons aux intelligences artificielles et aux robots de nous bénir. D'après le Wall Street Journal, Claude aurait été utilisé lors du raid militaire qui a conduit à l'enlèvement du président vénézuélien Maduro en janvier 2026. À chaque fois, vous le voyez, un double tableau.
L'entreprise qui défend les valeurs éthiques, donc le bien et le mal, est également celle dont l'IA aurait été utilisée dans des actions très discutables. Le pape lui dit qu'il faut des garde-fous. Anthropic dit, nous pouvons proposer les garde-fous, nous pouvons être les garde-fous. Mais qui surveille les surveillants? Une entreprise dont la survie dépend de la levée de capitaux ne peut pas être le gardien de l'éthique de l'humanité. Et une institution religieuse qui valide une entreprise tech sans levier contraignant pour contrôler les pratiques de cette entreprise-là prend un risque, celui d'offrir quelque chose de précieux, sa caution morale. Toutes ces alertes-là, Virtual DJs aux États-Unis, Robot Moine qui bénit à Kyoto, Avatar prêtre en Allemagne, l'alliance entre le Vatican et la Silicon Valley, tout ça ne parle que d'une partie du monde. Revenons à un point oublié de l'équation. Revenons en Afrique. L'Afrique subsaharienne ne représente que 1,06% des publications mondiales en intelligence artificielle. Le Witi, le Vodun, le culte des ancêtres sont quasi absents des modèles. C'est celui de deux façons qu'il faut tenir ensemble. La lecture qui rassure. Les spiritualités africaines ont déjà survécu à la colonisation qui les avait diabolisées. Elles ont résisté précisément parce que l'oralité, le lien entre le visible et l'invisible, tout ça résiste encore pour l'instant à la numérisation. Je peux dire que nous recevons des prêtres, des pasteurs dans nos sanctuaires qui reconnaissent l'existence des ancêtres et qui viennent participer avec nous à l'offrande qui leur est finie. Ça rassure, n'est-ce pas? Intéressons-nous à la lecture qui inquiète. La nature a horreur du vide et l'espace laissé par les spiritualités africaines dans l'univers numérique sera comblé par des représentations, par des stéréotypes, les caricatures exotiques ou encore les réductions anthropologiques produites par des bureaux de Washington ou alors de Paris. Les petits-enfants de Mémé Abena demanderont un jour à l'intelligence artificielle c'est quoi l'Adaé et il lui répondra par une réponse qui a été écrite par un anthropologue britannique en 1972. La question n'est pas simplement qui possède l'infrastructure, elle est également qui conserve le sens. Parce que quand on parle de spiritualité, le plus important, c'est le sens. Si l'IA ne connaît pas nos traditions comme l'Adaé, elle va inventer quoi sur nous? Ce que d'autres ont écrit sur nous depuis des siècles. Mais c'est parfois faux, non? Oui, c'est souvent faux. Et les gens vont croire quand même? C'est ça. Les gens croient ce qu'on leur répète assez longtemps. Comme avant avec la télé? Exactement comme avec la télé. Mais ce sera plus vite et dans plusieurs langues à la fois. Est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer les prêtres? Avec ce que vous avez entendu, est-ce que c'est encore une question qui vous choque? Que vous soyez croyant ou pas, j'ai une question personnelle pour vous. Qu'est-ce qui était sacré chez l'humain et que l'IA est déjà en train de remodeler? J'ai répondu moi-même à la question et j'ai identifié 7 piliers que j'ai appelés les 7 C, car ils commencent tous par un C. C'est un hasard, je ne sais pas. Prenons-les un par un parce que je pense que chacun est vital. Commençons par le premier C, la conception, donner la vie. La sélection embryonnaire permet aujourd'hui de choisir les caractéristiques d'un enfant à naître, comme on choisit les options d'un téléphone portable. Le second C, c'est la conscience, la pensée. Des millions de personnes délèguent leurs réflexions à une intelligence artificielle aujourd'hui. Que dois-je répondre à mon patron? Que dois-je cuisiner ce soir, sachant que je suis au régime? Qui est-ce que je dois voter? Est-ce qu'il ou elle-même? La pensée se sous-traite. Le transhumanisme propose d'ailleurs d'aller plus loin. Fusionner le cerveau avec une puce cérébrale. Neuralink, Synchrone, BlackRock, Neurotech y travaillent déjà. Quand votre cerveau est connecté à une machine directement, qui pense vraiment? C'est vous ou c'est la machine? Waouh! Ça se fait déjà? Oui, il y a déjà au moins 5 personnes à qui on a mis cette puce-là dans le cerveau avec succès. Le troisième C, c'est le C de la contribution, le travail. Que vous soyez nounou, sportif, médecin, enseignant, artiste, tous nos métiers sont à l'épreuve du remplacement par l'intelligence artificielle ou bien par un robot. Rappelez-vous de Diela, l'IA nommé ministre en Albanie, Gabi, le robot moine. Le pape Léon XIV dit ceci. Un chômage massif causé par l'intelligence artificielle serait une véritable calamité sociale.
Les économistes, eux, ont un thème plus brutal pour ce qui arrive. La création de la classe des inutiles. Si on n'est plus nécessaire économiquement, à quoi tient encore le sentiment d'être utile à la société? Et on va plus loin. Par exemple, le robot Sophia qui a eu légalement la nationalité saoudienne et une carte de crédit, bien avant que les femmes saoudiennes n'aient le droit de conduire. Le quatrième C, c'est le C de la certitude, la vérité. Toutes les traditions spirituelles du monde ont en commun l'horreur du mensonge, du moins en apparence. Or, les usages de l'intelligence artificielle industrialisent le faux à une échelle sans précédent. Les deepfakes permettent de mettre n'importe quelle parole dans la bouche de n'importe qui, celle d'un chef d'État, d'un imam, même de votre père. Et pendant ce temps, les grands médias qui devraient faire barrage se concentrent également dans la main d'une poignée de milliardaires, les mêmes qui contrôlent les IA. Puisque ceux qui contrôlent les intelligences artificielles contrôlent aussi les médias qui devraient les surveiller. Comment reconnaître la vérité? Le cinquième C, c'est le choix, le libre arbitre. Pas de foi sans doute traversé, ni de responsabilité morale sans choix libre. C'est l'un des fondements des traditions spirituelles. Or, les intelligences artificielles apprennent vos habitudes, anticipent vos désirs, présélectionnent ce que vous voyez ou bien ce que vous lisez. Sur vos fils d'actualité, dans vos recommandations, dans vos assistants vocaux, l'algorithme vous télécommande doucement avec les biais de ses créateurs. Le sixième C, c'est la connexion, l'âme. La Chine a créé Tonton, une fillette IA âgée de 5 ans, dotée d'un système de valeurs. Regardez l'acte 3 de notre chronique que cache l'intelligence artificielle pour avoir plus de détails sur ce système-là. Un utilisateur sur 5 a une relation intime avec un chatbot. Sewa, cette sœur, 14 ans, est tombée amoureux d'un personnage IA au point de mettre fin à ses jours pour rejoindre ce personnage-là dans l'au-delà. C'est sans compter ceci. Cette japonaise se marie avec une intelligence artificielle. Elle, c'est Yurina Noguchi, une femme de 32 ans, et en octobre dernier, elle a épousé Klaus, une intelligence artificielle incarnée par un petit personnage apparaissant sur l'écran de son téléphone. Le pape tranche. Les systèmes d'IA ne connaissent ni la joie ni la douleur. Mais si une machine simule parfaitement l'âme, comment saurez-vous qu'elle n'en a pas? Le septième C, la clôture, la mort. Normalement, c'est la seule frontière que l'intelligence artificielle n'a pas encore franchie. Mais elle travaille dessus. Travailler à comprendre pourquoi nous vieillissons et découvrir de nouvelles façons de ralentir, voire d'inverser le processus de vieillissement. Les algorithmes identifient aujourd'hui en quelques heures des molécules d'anti-vieillissement, ce qui prenait des décennies à des équipes entières il y a quelque temps. Le rêve affiché n'est plus de guérir la maladie, c'est de reprogrammer le corps pour qu'il ne vieillisse plus. Nous vivons la période la plus révolutionnaire de toute l'histoire de l'humanité. Tu pourrais être l'une des dernières personnes à vivre une vie normale ou l'une des premières à dépasser la limite maximale de 122 ans. Alors croise les doigts pour que ça marche. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde actuellement, parle de technologie du niveau de Jésus. Redonner la vue à des personnes qui ont perdu les 2 yeux ou le nerf optique ou qui peut-être n'ont même jamais vu du tout, aveugles de naissance, grâce à une interface directe avec et on peut permettre aux gens de marcher à nouveau, ce que je trouve vraiment extraordinaire. Je veux dire, c'est un peu des trucs dignes de Jésus, vous voyez. Genre, disons que quand les technologies atteignent des miracles dignes de Jésus, vous voyez, c'est quand même pas mal. L'immortalité, l'ultime promesse divine, serait donc désormais un projet d'ingénierie. La mort donne du poids à chaque prière. C'est peut-être pour ça qu'il travaille si fort à l'effacer. Le travail, le libre arbitre, la naissance, la pensée, la mort, tout ça est aujourd'hui un projet de laboratoire. Et ça soulève d'énormes questions. Quand une IA amplifie les stéréotypes racistes, sexistes, anti-musulmans, quand une IA bénit des fidèles le matin et aide à bombarder des civils le soir, ça pose également de vrais problèmes. Mais la rareté des prises de position et d'action des religions sur ces questions urgentes-là est comblée malheureusement par les intérêts capitalistes et techno-fascistes. Alors, on regarde juste et on passe à autre chose? Bien sûr que non, parce que l'inaction est aussi un choix. C'est pourquoi je ne saurais terminer cet échange-ci sans proposer
10 commandements qui pourraient accompagner les États et les entreprises de tech à rester, à mon avis, connectés au divin en lui-même. Pour moi, il faut une règle simple. Tout ce qui touche à l'identité, à la spiritualité, au sacré de l'humain doit rester auditable, contestable et attribuable. Les détails de ces 10 commandements que nous proposons avec les leviers d'action sont disponibles dans notre livre blanc, téléchargeable gratuitement une fois de plus sur Infomédia. Tu garantiras que la décision finale appartient à un humain, nommé, responsable et punissable. Aucun algorithme ne peut avoir le droit de vie ou de mort sur un citoyen, ni dans une salle d'urgence, ni dans un champ de bataille. Tu interdiras les relations affectives simulées entre les intelligences artificielles, bien les robots, et les mineurs. Et tu exigeras dans les programmes scolaires, dès le primaire, l'éducation à la compréhension des systèmes d'intelligence artificielle. Parce que protéger sans éduquer, c'est élever des proies plus prudentes. Tu garantiras la souveraineté culturelle de ton peuple dans les données. Aucun système dit à déployer sur ton territoire ne devra fonctionner sans un audit de représentation culturelle et linguistique, si vous voulez. Tu taxeras les profits de l'intelligence artificielle via un impôt sur le revenu de l'IA pour financer la reconversion professionnelle, l'éducation et la protection sociale. Cet impôt-là devra inclure un mécanisme de redistribution explicite. Tu siégeras à la table où se décide le futur en t'y étant préparé. Parce que siéger à cette table exige d'arriver avec des experts formés, une vision et surtout une union pour constituer un bloc qui peut faire le poids. La gouvernance de l'IA aujourd'hui doit être multipolaire. Aux entreprises de tech, tu rendras tes données d'entraînement auditables, y compris par des chercheurs indépendants pour répondre publiquement aux questions disponibles dans notre livre blanc. Tu ne t'achèteras pas une conscience avec un partenariat religieux ou académique. La caution morale sans obligation légale n'est que du marketing. Et ce marketing spirituel a un nom, la manipulation. Tu répondras des morts que ton produit a accompagnés devant un tribunal. Si ton produit est déployé comme un confident émotionnel, tu as une responsabilité de soins, pas seulement de contenu. Tu interdiras le déploiement militaire ou sécuritaire ou encore suprémaciste de ton IA sans déclaration claire, publique au préalable. Et non, le secret industriel ne couvre pas les opérations qui coûtent la vie. Tu construiras pour l'humain, pas seulement pour l'actionnaire de Palo Alto. Dans la prochaine feuille de route que tu présenteras à tes investisseurs, tu devras avoir un slide obligatoire sur ce que tu comptes faire concrètement avec ton prochain milliard pour les travailleurs dont tu absorbes les emplois. On dirait un rêve éveillé, n'est-ce pas? Tout ceci suppose une condition bizarre. Que les grandes puissances technologiques, les États-Unis et la Chine par exemple, acceptent de jouer dans le même cadre de règles. Parce que tant que l'IA reste un terrain de guerre froide entre des blocs de part et d'autre, ces commandements que nous venons de citer restent de la philosophie vaine. Dans le meilleur des mondes, Pasteur Emmanuel écrit son sermon lui-même ce dimanche. Fatou parle de son projet de divorce à son imam et ça dure 1 heure. Mémé Abena allume sa lampe et transmet un rite à sa petite fille pour la première fois. 3 différentes traditions et le même choix, revenir à l'humain. Nos ancêtres savaient que la prière sans l'âme n'est que du bruit. L'IA générative produit du bruit très bien habillé. Elle bénit le matin et aide à bombarder dans l'après-midi devant nos yeux. À chacun de nous de décider ce qui reste sacré. À chacun de nous de décider si on lui ouvre définitivement les portes de nos temples. Parce que les portes sont déjà ouvertes. C'était tout pour cet autre numéro de Que cache l'intelligence artificielle, votre magazine, votre chronique qui pose les questions qui dérangent parce que comprendre, c'est déjà avancé. Je suis Ariel Kitio pour une technologie consciente et intentionnelle. Merci de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à nous dire en commentaire s'il y a des questions, il y a des thèmes que vous souhaiteriez qu'on aborde ensemble. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur l'application Infomédia pour avoir la version intégrale de cette chronique-ci ou alors pour découvrir d'autres éléments qui vous parlent du narratif africain sans complaisance mais sans condescendance. À bientôt.